L'année dernière, je suis revenu sur toute la saison de Game of Thrones avec vous, chaque semaine avec les nouveaux épisodes. Aujourd'hui, une nouvelle grosse série HBO, Westworld, et j'ai envie de débriefer avec vous ce pilote qui est ma foi plutôt réussi, car oui, aujourd'hui nous parlons de Westworld en 180 secondes. Créé par Jonathan Nolan et Lisa Joyce, le premier épisode est sorti le 2 octobre 2016 et diffusé sur la chaîne HBO. Westworld, c'est un parc d'attractions proposant à ses visiteurs de vivre à l'époque du Far West entouré d'androïdes pour rendre l'expérience immersive. Mais alors que les robots se perfectionnent de plus en plus, la frontière entre rêve et réalité s'amincit. Donc c'est, comme je vous le disais, la nouvelle série d'HBO qui a été bien mise en avant, avec un gros budget, un gros casting, une grosse communication, et c'est un peu présenté comme le successeur de Game of Thrones. Et j'ai pas envie de dire que c'est le cas parce que c'est en fait très différent. Ça peut potentiellement l'être en termes de vues, en termes de succès, mais c'est quand même assez différent dans ce que ça propose. Ce premier épisode est très réussi, il n'y a pas de souci là-dessus, toute la presse s'est accordée là-dessus, je suis assez d'accord. C'est vraiment un très bon pilote et une très bonne série, on sent vraiment la patte cinématographique et ça fait plaisir de voir l'ambition de HBO toujours renouvelée. Mais ce premier épisode est une vraie présentation de situation initiale, ce qui est le bienvenu, mais il faut que ça reste comme ça, il faut que ça reste aussi bien, parce que du coup là on nous a fait monter le soufflet, maintenant il faut qu'il reste haut, parce que sinon c'est un petit peu couillon. Il y a beaucoup de sujets, en fait, qui sont super intéressants, mais qu'il va falloir bien traiter. Donc, je vous les nomme un petit peu comme ça. On a les limites de la fiction, ça c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Entre jeu et réel, en fait, il y a cette question de mais quand je bute quelqu'un, quand je bute un androïde en voulant jouer le salopard dans le western, est-ce que ça fait de moi un tueur? Quand je viole l'androïde, quand je suis dans le western, est-ce que ça fait de moi un violeur ou est-ce que non? C'est juste un jeu, c'est comme quand je joue devant ma console. Et ça c'est plutôt intéressant à l'heure où les jeux vidéo prennent de plus en plus de place et que c'est toujours le débat qui revient auprès de nos politiques. C'est quand même un petit peu plus immersif qu'un jeu vidéo. Il y a la question de l'humanité, à quel moment un robot devient humain. Il y a la notion de rêverie, en fait, l'ingénieur principal a intégré les rêveries, donc c'est-à-dire une base de données subconsciente qui fait des sensations de déjà-vu aux robots, qui fait qu'ils sont de plus en plus humains, en fait, qui ressemblent de plus en plus aux humains. Il y a la question de la gestion de l'entreprise, il est question qu'il y a un jeu de pouvoir en cours. Le monde extérieur aussi, qui est complètement absent de ce premier épisode, on voit le Westworld et l'entreprise, mais pas ce qu'il y a derrière. Donc on est quand, on est où, on est comment, c'est juste qu'on est dans le futur, mais quand exactement on ne sait pas. Le personnage d'Ed Harris est très mystérieux, et puis il y a cette potentielle révolte des robots qui initie à la fin de l'épisode. Donc c'est riche en sujets, mais ça doit être bien développé. À côté de ça, le casting 5 étoiles déchire, ça fait tellement plaisir de voir Evan Rachel Wood, Anthony Hopkins et Ed Harris, parmi tant d'autres, bien joués. Moi j'ai vraiment adoré Ed Harris. Les robots assurent bien leur rôle, entre complètement humain et complètement robotique. Il y a une bonne réal, opposition entre chaleur du western et froideur de l'entreprise, c'est complètement glauque, une vraie patte visuelle. Puis il y a cette belle scène d'action avec la reprise de Painted Black des Rolling Stones qui déchire, c'est vraiment chouette. Ça laisse les acteurs jouer, ça laisse les acteurs s'exprimer, il y a une scène avec le père de l'héroïne qui est vraiment touchante. En fait, c'est vraiment super bien géré en termes de réel et en termes de jeu, on laisse les acteurs se faire plaisir et nous faire plaisir. À côté de ça, c'est pas un Game of Thrones comme je vous le disais, parce que je trouve que c'est moins rassembleur. C'est plus mindfuck, c'est plus nolanien, c'est de l'anticipation parsemée de réflexion à la Battlestar Galactica et moi j'adore, mais faut adhérer au concept parce que ça peut être assez élitiste dans le propos. Voilà, donc très réussi et j'ai envie de dire top. J'espère que ce premier épisode vous a convaincu, au moins autant que moi. J'ai hâte de voir la suite et je pense que je continuerai à vous faire ces critiques sur toute la série pour qu'on puisse débriefer ensemble en fait ce qu'on a pensé de cette nouvelle saison de Westworld qui deviendra peut-être le nouveau Game of Thrones. C'est en tout cas bien parti pour, même si comme je vous le disais c'est différent. Nous sommes dans la semaine de la 100e critique pour mes 180 secondes, l'occasion pour moi de vous proposer de gagner ce Blu-ray de Civil War, la première critique que j'avais faite. C'est tout simple, pour ça il faut s'abonner à la page YouTube de Directive Première et il faut repartager l'une de nos vidéos. Pourquoi pas celle-ci, en nous mentionnant @Directive Première sur les réseaux sociaux. Voilà, nous ça nous permet d'avoir des vues, et vous, ça vous permet de gagner un Blu-ray. Vous serez bien sûr tiré au sort, tout le monde ne peut pas gagner un Blu-ray. On n'est pas riche non plus, faut pas déconner. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.